tout le monde, c'est Angie. Salut tout le monde, c'est Ryder. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de notre petit périple, donc notre parc, entre guillemets, Ouais, le parc que nous avons visité, Phantasialand, donc en Allemagne, un parc super, génial. franchement, où on s'est vraiment bien amusé. On a attaqué la journée par River Quest, donc oui, River Quest, alias des Tsunami Ride. des bouées, voilà, des bouées avec chute dont on va vous raconter quelques petites anecdotes. Donc oui, non, ça part très très bien. Alors si vous voulez être trempé dès le matin, attaquez par ça. Hein, parce que alors là, nous c'est ce qu'on a fait. Oui. On a passé les portes du parc et puis direct on en est fait, parti c'était la comme première des attraction bombes. qu'on a vue, enfin, que j'ai vue. Et puis j'ai dit, ah, River Quest. River Quest. Donc On est c'était rentré. parti, on est rentré et on est ressorti trempé. Oh là là, ouais. Mais alors, Gogé. Gogé. Bah, Quand on a je fait une vous dis vidéo. trempé, c'était Gogé. On a fait une vidéo. Et ben juste après, Oui. quand on a fait Taron, Oui, non, pendant la file d'attente. Tu sais, la vidéo spéciale Bourlet, là où je monte et descends. et ben c'est Pour montrer. non, c'est pas là. Si, c'est dans la file d'attente de Taron. Et ben oui, bah, c'est bien ce que je te dis. Ah non, j'ai compris après Taron. Ah ben non. Ouais, avant Taron. Oui, oui. Oui. Non, mais vous voyez ce que je subis. Hein. Oui, on C'est va. dur. On va tout de suite. C'est dur. Oui, c'est Non, dur, mais c'est dur. c'est vraiment compliqué. Mhm. Hein. Bon, alors, pour en revenir à On River est pas en Quest. forme. Non, là, on est Non, un on peu est pas en forme. fatigué. Ouais, hein, on est un peu fatigué. Mais bon, on fera quand même avec. Tout ça s'est cru à Hollywood. Désolée. Donc, ouais, super, franchement, super bouée en plus. J'ai adoré la thématisation en fait. Super bouilli. Mais non, j'ai pas dit bouillie, j'ai dit bouée. Vous verrez une vidéo. Ah, on a fait les bouillis. Il m'agace. On Qu'est-ce a que fait je les fais? bouillis. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, Voilà. En fait, je me suis retrouvé sur elle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été percuté par une vague. j'en peux plus. Et je me Tsunami, suis- l'eau, Ah ouais. elle a fait. Voilà. Et en fait, on a fait un... sur la seconde chute. Dans la deuxième... Ouais, la seconde chute, avec juste après le tourbillon. Oui, En fait, on s'est retrouvé face à la chute. oui. Donc, on s'est tapé un airtime de folie. Mhm. Donc, si vous préférez, on s'est complètement levé, presque. Hein. Ah bah oui, on a été décollés On s'est des levé, sièges, et en hein. fait, ce qui Oui, se passe, oui, c'est oui, qu'avec l'eau, j'ai glissé et je me suis retrouvé sur elle. oui. Moi j'ai eu Voilà. de la chance, je me suis vite assise parce qu'en fait comme Samir est atterri sur mes genoux, donc du coup bah, je me suis retrouvée Et vu que je suis assise. très mince, bah... Donc non mais c'était très bien comme ça, j'étais bien moi, j'étais bien calée. Donc moi, j'ai vu trempée, l'eau mais passer au-dessus, passer en dessous. bien partout. J'ai pris la première chute, direct, c'était moi. J'ai vu une eau me faire... Ouais, et les Allemands en face, eux, ils avaient de la veine parce qu'au début ils étaient pas mouillés. Ils avaient hein. rien du tout, ouais. Parce qu'en fait, on avait C'est la une bouée arnaque. comme ça, on avait donc notre siège ici, donc Samir, moi, et puis de ce Ouais, côté-là, puis là, il y ouais, avait la une famille famille allemande, allemande. ouais. Eux, mais alors nickel, Ouais, au mais- début, hein, Non. que dalle. Même les deux, là, qui étaient juste à côté de moi, là, Ouais, parce qu'ils ouais, se sont pris la même machin, c'est moi qui m'ai tout pris. Quand j'ai vu la vague arriver, j'ai fait, ouais, vas-y, C'est bon, c'est pour ma com. viens-le-moi. Hop, la vague, elle m'a tué. À peine arrivé, pouf, déjà plus d'eau. C'est ça. Mais ouais, non, c'est franchement... Non, mais ça va être dur de franchement, faire d'autres bouées après. Bah déjà, Oui, ça oui, c'est vrai que... Hein, Excalibur, ça a été compliqué. Ah, moi j'avais bien... Bon, c'était autre chose, oui, c'est clair. C'est autre Ça, chose, non, ça a des non, années sans lumière. dire de bêtises, ça a strictement rien à voir. Ah Moi, ouais. c'est juste le fait... Ouais, non, comme c'était sur le thème d'Excalibur et que j'aime bien donc les chevaliers de la table ronde, Merlin, le roi Richard Cœur de Lion, tout ça, avec tout ce qui va autour. Bon, bah c'est vrai que c'est une époque et c'est des histoires que j'aime beaucoup, donc forcément, bon, même si c'était des décors avec peu de budget, Pas de budget, voire pas même. de budget, et ben budget, ouais. non, c'était quand même sympa. Mais le pire, Ouais, c'est que ouais. pourtant, River Quest, il n'y a pas de décor. Enfin, après, c'est impressionnant parce que c'est quand même des bouées. C'est un raft ride quand même construit sur étage. Oui. Donc, c'est quand même déjà assez fou parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même des milliers de litres d'eau qui sont dessus, plus les bouées, plus les gens, enfin, etc., etc., toute la machinerie qui va avec.
Et il n'y a même pas de... En fait, les chutes se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de décor. Il n'y a pas besoin de décor. Il y a une musique plus qui met que dans l'ambiance. ça. Ouais, c'est ça. Oh, par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que comme on était en fait River Quest et dans le thème médiéval, donc en fait les bouées sont faites avec un décor avec des gargouilles. Oui. Vrai, et ça, j'ai trouvé super. C'était génial. Et c'est dégueulasse parce qu'en fait, elles sont ouvertes au milieu. Oui. Donc l'eau, en fait, moi je me suis... la deuxième, je me suis fait... En fait, oui, voilà, en fait, je me suis fait harceler par une qui est passée au milieu et qui nous a fait geyser. Mais bien sûr, il a fait geyser sur moi. Pas sur les Allemands, sur moi. Donc, est-ce que l'eau est raciste en Allemagne? Ou est-ce qu'ils savent qu'ils allaient perdre la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était raciste. Donc, elle est venue sur moi. Et elle a été raciste aussi sur Chiapas, mais on y reviendra après. Oui, voilà, ça c'est autre chose, Chiapas. Chicayas. Enfin, Chicayas. Vous comprendrez pourquoi. Et donc, une fois qu'on est sorti de River Quest, complètement trempé, gaugé. Donc, on s'est dit, on va aller se... en fait, on a fait la première attraction qu'on a vue, et on allait se sécher, donc on a fait... Chez Taronne. Taronne. Donc Taronne qui dure trop longtemps. Mais qui est génial par contre. Vraiment génial. C'est vrai que cette attraction est longue, il y a beaucoup de sensations parce que on part à droite, on part à gauche, virage, enfin plein de choses. Donc moi je dis looping, mais c'est pas un looping réellement, mais on a quand même cette sensation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au-delà de la verticale. Voilà. Donc on a quand même cette sensation de looping, on a vraiment l'impression de partir comme un looping. Et c'est vraiment top. Mais il n'y a pas une seconde de répit où on aurait un petit répit qui nous permettrait de souffler un coup et de se dire bon, ça se calme. Et puis on repart sur autre chose. Non, c'est on enchaîne un virage, une vrille, enfin ainsi de suite jusqu'à la fin. Jusqu'à un moment où on se dit mais quand est-ce que ça s'arrête quoi? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'on va descendre? Un coaster fan, il va te dire quoi? Il va te dire non mais le moment de répit c'est pendant le deuxième lunch. Ouais c'est ça. Ça c'est un deuxième répit. Ouais. Non mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de middle break, il n'y a rien en fait. Et c'est tout le temps en fait. En fait à peine arrivé sur le second lunch que on repart. Ouais il n'y a pas de répit. Quoi. Non il n'y a pas de répit. Mais c'est sympa. Ouais. Ça propose une autre expérience aux visiteurs en fait. Mais c'est vrai que Fantasyland a l'air d'être... Après c'est aussi le fait que le parc est très petit, donc en fait tout est condensé. Parce que c'est quand même un sacré amas de rails. Alors en photo ça donne quelque chose, mais alors en vrai, c'est un vrai amas de rails. C'est-à-dire qu'il y a des trains qui passent au-dessus, on se dit le mec il va vomir au-dessus de moi. Ouais. C'est moi qui va tout me prendre. Prévoyez des... Et j'ai été étonné que Reich, donc le family coaster de chez Vekoma, qu'ils ont mis en plus, on ne le voit pas. C'est-à-dire que si on n'y fait pas gaffe, on passe à côté de l'entrée, sans voir. Et en plus, on ne la voit pas plus que ça. On ne voit pas, elle est cachée, en plus ces deux flèches sont cachées, pardon. Et... non, pas cassées. Et effectivement, on ne le voit jamais. Oui, pardon. On ne le voit pas tourner ou... tu vois, ça y est, j'ai un peu sa petite blagounette, ça y est. Elle est contente. Oui, dis bien. Je vais bien, tout va bien. D'accord. Et donc voilà, donc Taron, ou Taron, je sais pas comment on le dit. C'est plus sympa, Taron. Ouais. Bon, on sent que ça a été beaucoup inspiré de Game of Thrones, bien que je ne le regarde pas. Oui. Mais non, la zone est magnifique. Si, la zone est vraiment inspirée du feuilleton. Vraiment magnifique, ouais. Même les restos qui sont à l'intérieur de Clugame, c'est vraiment très joli. En fait, toute la zone est très jolie. Mais en fait, si on veut y aller par là, c'est tout le parc, quoi. Chaque zone a ses propres, ses propres points. Sauf sauf le Far West. La zone Far West, oui, c'est vrai. Oui. La zone Far West. Non, elle n'est pas très. On sent elle n'est pas aboutie. Soit ils veulent rajouter quelque chose, soit ils n'ont plus de budget. Ouais. Mais bon, ça m'étonne parce qu'à côté, ils achètent des activités. Mais ouais. Ensuite, après Taron. Après Taron, on était dans la maison hantée. Le Pch de Ride. On va l'appeler comme ça. Le Pch de Ride. Ouais, Pch de Ride. Pch de Ride. Aucune cohérence. Ouais, aucun fil rouge. Que dire? Il n'y avait rien en fait. On peut pas avoir peur. Bah non. Ouais, non. Si, peur des décors. Ouais, tellement moche. Qui s'effondrent sur nous.
Ouais, non, c'est vrai que... Non, c'était nul. Bon. Mais il faut la faire. Ouais, parce à que c'est faire drôle. un coup pour... Ouais, juste pour rigoler. Juste pour Je pense rigoler. qu'en Parce groupe, que... ça peut être sympa. Ouais, histoire de se foutre des décors, quoi. C'était tellement mauvais. Ouais, c'est ça, en fait. Tellement mauvais. Mais bon, c'était drôle et puis ça permet de se reposer aussi. Oui, oui, ça permet de se reprendre un petit peu après avoir fait une attraction telle que Taron. Ouais. Ça nous a fait du bien, ouais. Ouais. Être assis là, un petit peu et puis laisser couler. On ne bouge pas. Et une fois qu'on a fini, enfin la maison hantée, enfin la pseudo maison hantée, l'entrée est vachement bien cachée. Oui, moi je l'avais pas vue au début, ouais. C'est toi qui l'as trouvée. Et on a été donc dans la zone Far West. Parce qu'on n'avait pas de plan, bien sûr. Oui, bah oui, donc en fait on a suivi... on peut se mouiller, mouillez-moi. Donc voilà, on a été donc, comment ça s'appelle, Colorado Adventure. Oui. Enfin, on est rentré dans la zone de Colorado Adventure. Et donc c'est mon 80e coaster. Et ouais, mon 80e. Je pensais le réserver à Black Mamba, mais bon, Black Mamba on l'a fait bien plus tard dans la journée. Oui, ça a été l'après-midi Black Mamba. Et que dire de Colorado Adventure, à part... que ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, mais il est d'une nervosité. Ouais, non, très sympa à faire. C'est une excellente attraction. Il arrive Par dans les contre, lifts. niveau confort, c'est zéro. Ouais. Oh bah oui. Non mais les assises, elles ont été faites pour des anorexiques. Hein. Parce que moi, mon gros cul, il passe pas. Hein. Ouais, c'est non, même sans parler d'être. Et pourtant, on n'a même pas fait de l'obèse là-bas. Mais non, c'est vraiment que les wagons sont inconfortables. Ouais, extrêmement confortables. C'est vraiment le point négatif. Autant l'attraction en elle-même est superbe, mais autant les wagons sont nuls. Quoi. Ils sont nuls. Il n'y a pas d'autre terme. On ne trouve pas le confort qu'il y a dans le Big Thunder Mountain. Ouais, ça c'est vrai. Là, on est mieux. Alors, dites-nous si dans... comment ça s'appelle ? Dites-nous sur... Je regarde. Dites-nous si... C'est compliqué. Pourquoi tu nous regardes? C'est la honte maintenant. Mountain. Oui, Victor dans Mountain. Dites-nous si à Walibi Belgium, les trains, donc le mini-train est pareil, niveau confort. Est-ce que c'est des petites banquettes toutes minuscules là qui font très mal? Oui. Donc voilà. Vous ressortez avec des bleus. Ouais. Mais bon, clairement, niveau sensation, il est largement au-dessus de BTM. Oui. Largement. Ouais, clairement. Il est extrêmement nerveux. Ouais, très nerveux. Mais t'as vu à la vitesse où il arrivait dans les lifts? Ah bah oui. Ça... Il s'arrêtait quand même. Il n'y avait pas de frein en fait. Non, lui non plus, il n'y avait pas de frein. Si, quand même, il y avait des freins dans le deuxième, je crois. Dans le deuxième lift. Dans le deuxième, dans le deuxième et le troisième, et la fin, bien sûr. Il y avait des freins. Mais non, ouais, c'était une belle... Non, c'est un beau ride. Par contre, thématisation, c'est vraiment le point noir du... Ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est hangar. Il n'y en a pas. Soit on est dans un hangar, soit on est dans le noir. Oui. Dans un hangar. Mais au moins dans le noir, donc on ne voit pas qu'il y a un hangar. Mais on sent qu'on y rentre dedans. Ah bah oui, en ne fait, serait-ce que par rapport au bruit. Les sons, on y entend direct que c'est... Mais je pense que ça, c'est... Je pense qu'ils ont dû détruire ça, en fait, la thématisation, pour insérer Chiapas dedans. Parce que de toute façon, on croise Chiapas à plusieurs endroits. Chiapas. Et donc voilà pour Colorado Adventure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé... Ah oui, Alte Berlin. Ah oui, on est parti à la recherche du plan du parc. Bah oui, parce que même les opérateurs ne comprenant pas l'anglais, donc on est parti chercher le plan. Et donc on en a profité pour faire les deux attractions de l'entrée. Alors on n'a pas fait les chaises volantes. Toi, tu voulais les faire? Au début, ouais, j'avais envie de les faire et puis bon, après je me suis dit... Elles sont magnifiques. Ouais, elles sont... Ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup par contre. Franchement, avec les fontaines et tout, c'est magnifique. Le PAL, ils ont fait pareil. Enfin, le PAL. Au PAL, ils ont fait pareil. Mais alors, non, Fantasyland, c'est vachement mieux maîtrisé. Et puis, t'as vu comme ça va proche des pieds? Ouais, c'est vraiment un peu d'intervalle avec les pieds, quoi. Non, c'est magnifique. Ouais, c'est très, très joli. Elles sont vraiment très jolies. Ouais. Et bah, toi, t'étais parti faire... Ah oui, mousse au chocolat. Voilà, j'allais encore dire... Oui, bah Ratatouille peut aller se rhabiller. 150 millions d'euros jetés à la poubelle. Parce que franchement, bien sûr qu'ils n'ont pas dû payer la même chose. Et franchement, ça déchire. Ouais. À part l'allemand qui nous gueule dans les oreilles, c'est horrible. Mais franchement, l'interactivité et tout, on a hâte de tester maintenant Toy Story Mania. Qui est sur le même principe. Il paraît que ça fait moins mal. Ah ouais. Toy Story Mania, ouais.
Parce qu'effectivement, oui, en fait, c'est un petit truc et on va... Ouais, et puis on piou-piou. C'est un piou-piou the ride. Ouais. Et non, mais ça déchire. Et c'est super long. Ouais, ça c'est top par contre. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Premier coup, je l'avais pas fait. Non. J'ai gagné, ça c'est quand même le point important dans toute l'attraction. Alors attendez, parce que alors là, je l'ai mené tout le long de l'attraction. C'est sur le dernier coup, il a dû toucher une souris à 15 000 points, je pense, parce que du coup il m'a dit. Si, il y en avait. Il y en avait une à 15 000 points. Bah oui. Non, mais je m'en fous, j'ai gagné. Oui, justement, mais je pense que tu as touché une souris à 15 000 points. Ah, mais j'ai gagné. Parce que tu m'as dépassé de ce nombre de points sur le dernier truc. T'es mauvaise. Non, ah bah non, parce que je l'ai mené tout le long et j'étais à 15 ou 20 000 à un moment donné au-dessus de toi. Oui, c'est vrai, ouais. Alors, ouais. Oui, mais c'était la honte quand même. Donc j'ai gagné. Donc ça, c'est normal que j'ai gagné. Non, normal que ça, oui. Mais franchement, non, ça déchire. Ouais, non, c'était vraiment rigolo. Alors après, c'est vrai que c'est très répétitif. Il y en a beaucoup qui pourraient se dire c'est super répétitif parce que c'est toujours la même chose. Oui, c'est la même chose, mais c'est rigolo en fait. Il faut y faire à plusieurs. Il ne faut pas y faire tout seul. C'est moins drôle, ouais. Moi, je l'ai fait tout seul au début. Bah oui, parce que j'avais peur d'être malade à cause de la 3D. Et puis, du coup, après, tu m'as dit que c'était pas spécialement violent, entre guillemets. Non, franchement, c'était. Par contre, c'est vrai que le son est super fort. C'est. Ouais. En plus, c'est vrai que la langue un petit peu fort. Parce que la langue allemande, en plus, c'est une langue très dure. Mais alors là. Ouais, c'est bon, j'ai tiré ton truc. Tu te calmer, hein. Mais non, franchement, c'est une super attraction qui dure super longtemps. Ouais, mais. Et c'est vrai que ça sent super bon dedans. Ça sent le sucre, ça sent le chocolat, ça sent les bonbons. Et comme par hasard, à la sortie, il y a quoi? Des bonbons, des chocolats, et des glaces. Donc effectivement, ouais, c'est vraiment bien. D'ailleurs, les glaces, elles sont bonnes. Hein. Ouais. Et ça, on en reparlera après de la restauration. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, donc j'ai été chercher un plan. L'entrée du parc. Non mais il faut la détruire. Elle est moche. Enfin la vraie en fait. Je sais pas si tu l'as vue. Le carrousel est magnifique. Parce qu'en fait, l'entrée du parc, c'est un peu steampunk. Et l'entrée, mais ça fleure bon les années 70. Hein. Ah ouais? Oh, c'est joli. Ah bah j'ai pas fait attention. C'est béton armé. Bah c'est du béton armé. C'est une grosse entrée en béton. C'est pas très joli. Ouais, donc, et puis à côté, en fait, tu as les immeubles thématisés sur Berlin, en fait. Et donc, une fois que j'ai eu le plan, on a été à Hôtel Tartuffe. Ah oui, et là, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ça, c'est vraiment le coup de cœur de la journée. Ouais, vraiment gros coup de cœur. Et pourtant, Dieu sait que dans les parcs d'attractions, moi, mes premiers manèges, c'est vraiment les trucs à sensations fortes. Je m'oriente pas trop sur ce genre de, on va dire, d'attraction. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé par contre. Alors là, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je l'aurais même bien refait une deuxième fois, voire une troisième, tellement qu'on a rigolé. C'était c'était vraiment... Même à 5 minutes, en fait, on a été vraiment à la cool dans le parc. Effectivement, on n'a pas eu le temps de tout faire. Enfin, oui, on n'a pas eu le temps de tout faire. Bah, à la cool, je trouve qu'on a quand même bien crapahuté. Parce que... Ouais, mais après, c'est le fait que le parc est en pente tout le temps, en train de monter, descendre, monter, descendre. Oui. Mais non, Hôtel Tartuffe, mais le pire, c'est qu'à un moment donné, on pensait, ça y est, c'est fini. Mais non, c'est encore après. En fait, il y en avait encore. Donc, non, franchement, c'est super bien. Plein de choses, en fait. On a des espèces de gros sacs, comme des sacs de frappe pour la boxe. Ouais. On est en train de passer au milieu, on se fait balader à droite à gauche parce que les sacs nous reviennent dessus, forcément. Mais le top du top, c'était les escaliers. Alors là, je vais vous mimer... Angie arrivée devant les escaliers. Donc moi je commence à monter. Non mais attends, explique d'abord comment sont les escaliers, qu'ils comprennent pourquoi j'ai fait. Alors c'est des escaliers en fait qui sont raides. Voilà. Alors ils sont à la verticale. Voilà. Et en plus ils machinent. Alors comme dans les palais du rire en fait dans les marches sont très hautes. C'est ça. Et en fait donc j'ai commencé à monter et là je me suis retourné et j'ai vu Angie faire. Ah, mais on doit monter là. Voilà, Angie qui a vu ça, sauf qu'au même moment, j'ai monté une marche et je crois que j'ai été trop haut. Je me suis fait écarteler. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai fait un grand écart. J'ai fait le grand écart. Ouais. Et bon, on a réussi à faire. Et elle a même demandé à un couple allemand de passer avant elle. Et ils ont regardé, ils ont fait. C'était deux gars, c'était des potes. Enfin, je pense que des potes. Il y avait 2 Allemands. Elle leur a dit, allez-y, eux. Non. Ils s'en marraient parce que moi j'y allais. Ils ont osé se foutre de ma figure.
Non, c'était vraiment, franchement, tous les parcs devraient en avoir. C'est bête, c'est bête comme attraction, mais ça déchire. Et j'imagine qu'en grand groupe, mais ça doit être mort de rire. Ouais, mais c'est vraiment que des fous rires. Ouais. Tu vois, pourtant, il y a des très grosses attractions, mais ça a été vraiment notre coup de cœur. Ouais. Ah oui, vraiment gros coup de cœur pour l'hôtel Tartuffe. Qui paye pas de mine. Non, mais vraiment, c'est tout con. Vraiment super. Et puis les espèces de petits tapis à rouleau, là où on doit être debout, et puis il faut se tirer, mais il faut faire attention, pas tomber, attention. Parce que si vous avancez un peu trop vite, mais c'est que vous repartez en arrière, mais par contre en planche. Hein? Il y en a partout de ces trucs-là en plus, je crois qu'il y en a 2. Oui. Mais non, c'était vraiment sympa. Ensuite, on a été voir après, on a visité un peu le parc. Donc, on a visité le côté en fait où il y a des habitations autour. Et donc, le côté Woostown. Donc là où il y a les Windjazz et tout. Oui, les Windjazz, franchement, c'est sympa. Et c'est là où il y a le plus d'arbres, de toute façon, parce qu'il y a des habitations, donc il n'y a pas beaucoup d'attractions en sensation forte. C'est tout le côté, en fait, pour les enfants, quand on y repense. Et non, c'est joli. Après, c'est bien intégré. Oui. Je pense que ça sera un peu plus bruyant quand il y aura la montagne russe. Oui, parce qu'elle est juste derrière. Oui, forcément. Alors, de ce que j'ai vu sur la construction, sur les différents forums, ils sont en train de construire des immenses palissades. Donc on verra est-ce que ça va être bruyant ou pas. On verra. Ça c'est... Mais non, la zone est sympa. On a fait une vidéo qu'on vous montrera après, bien sûr, là-bas. Oui. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? T'as le canne, bon c'est simple, on a pissé dans notre froc, donc on l'a pas fait. Non, moi c'était même pas la question d'avoir peur, c'est que honnêtement, je pense que j'aurais réellement été malade si je l'avais fait. Parce que j'avais envie, j'avais vraiment... Ouais, ça m'attirait beaucoup, mais non, voyant comme ça tournait sur... ça fait une machine à laver. J'en suis sûr que c'est typiquement le genre d'attraction qui doit être impressionnante à l'extérieur, et au final, à l'intérieur, c'est bien moins... Peut-être, ouais. Et c'est ça qui est chiant, en fait, parce qu'on se dit, waouh, mon Dieu, je vais jamais y faire. Et en fait, quand t'es dedans, t'en ressors, tu dis, ok. Tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit quand je suis sorti de Silverstar. Ouais. T'arrives, il y a 1,6 km, c'est le long du parking, tu vois tout. Le truc, il va à 60 mètres, 13 mètres de haut. Et en fait, quand t'es à l'extérieur, t'es super impressionné. Ouais. Et en fait, quand tu montes dedans, t'es un peu impressionné par la hauteur. Et en fait, après, tu dis, mais ok, moi, je l'ai fait. Ouais. Et c'est bien moins impressionnant à l'extérieur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc bon, après, de toute façon... On va y retourner. Donc, oui. Ah bah oui, de toute façon, on va peut-être le refaire. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah, Black Mamba. Black Mamba l'après-midi. Ouais, Black Mamba. Ça, c'était... J'ai adoré. Déjà la zone, elle est tombée par terre. Ouais. La zone africaine. Ouais, super joli. Par contre, l'hôtel tombe en ruine. Ouais. L'hôtel, il est tout défraîchi. Il y a plein de... la peinture s'écaille. La peinture, et puis ce qui fait un peu de paille, tout ça, ça tombe... Ça tombe un peu en ruine, ouais. On n'a pas l'impression qu'ils investissent beaucoup dans la... Ils ont un peu, mais... À mon avis, il y a moins de budget pour les locaux, on va dire, hôtels, restaurants, les choses comme ça. Ils doivent plus axer sur les nouveautés. Sur l'achat de nouveautés, je pense que les budgets sont plus réservés vraiment aux attractions. Donc attention, le syndrome Port Aventura, qui achète des gros machins et qui à côté des laisse, n'entretient rien du tout. Donc sinon, dans Black Mamba, ça va. Vraiment bien. En plus, mais alors, c'est vrai que pour les claustros, la gare est très claustrophobique. Ah oui, ça par contre c'est vrai. Et franchement... Et fort, le son quand on est dans... Mais alors... Oui, il est très fort. C'est horrible. Par contre, le son, pour ceux qui sont sensibles au niveau des oreilles, quand le train part, tant que vous êtes dans la file d'attente, un conseil, soit vous vous bouchez les oreilles, soit vous prévoyez les boules caisses. Parce que c'est horriblement fort. Oui, parce qu'elle est toute petite en fait. Elle est extrêmement, elle est vraiment pressante en fait cette gare. Et après, je peux comprendre parce qu'en plus, c'est vrai que la musique fait que ça oppresse encore plus parce que c'est en partant du train. Mais en fait, elle a vraiment tout. C'est-à-dire qu'elle est oppressante, elle est dans le noir. Et c'est bizarre. Je n'imagine même pas travailler là-dedans. Ça va être horrible. Et puis en plus, quand il fait chaud, les opérateurs, ils doivent être... Il doit être mort. Il leur faut 10 litres d'eau par jour, là, c'est pas possible. Je crois que ça a été notre deuxième plus grosse attente de la journée. On a dû attendre même pas 10 minutes. Taron et puis ça. Taron et Black Mamba, 10 minutes. C'était la plus grosse attente. Et encore, on n'a pas attendu
peut-être moins de 10 minutes, parce qu'au oui, final, oui. il y avait un couple qui était avant nous, qui a attendu pour faire avec un autre couple. Oui. Donc on est passé à leur place, et on était au dernier rang. Mais alors, ils s'arrêtent jamais, quoi. De toute façon, bon, lui non plus, ça va pas. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui ont fait Osiris, et ben, Black Mamba, c'est Osiris, mais encore en mieux. Ah bah largement, ouais. Même à la fin, on voit les décors arriver face à nous, mais c'est top. Ouais, il est vraiment top, il s'arrête jamais, les hélices. Extra, quand tu te dis ça va s'arrêter, non, eh ben non. Allez, on y retourne. Et c'était celui-ci qui avait pas de frein, ou c'était lequel qu'on a fait Non, c'est Ghost quand on Chaser. est arrivé, c'est Ghost Chaser. Il n'y a pas de frein. Ghost Chaser. Ouais, à Movie Park Germain. Ouais, c'était à Movie. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais, elle est folle. Ouais, et de toute façon, c'est sur une autre vidéo. Oui, ça sera encore autre chose. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors moi j'ai fait un Windjass. Oui. Sur les deux. Moi j'en ai pas fait. Elle l'a pas fait parce qu'elle m'a dit que vous tournez trop. Ouais, non, j'ai fait avec trois Allemands, dont un, je suis désolé, je comprenais pas ce qu'il me disait. Et on n'a pas beaucoup tourné. Je tourne beaucoup plus à Crush que dans celui-là. Après, les éléments spéciaux sont vraiment fun. Surtout le lift, qui est vraiment sympa. Après, c'est court. Je le trouve très court. Je pensais que c'était bien plus long. Mais après, non, c'est vraiment bien. Et je pense que toi, tu peux le faire parce que ça tourne pas aussi... ça rend... après, on a tourné si tellement ça lentement. Si ça tourne pas rapidement et si ça ne tourne pas de trop sur soi, je pourrais peut-être essayer. En tout cas, dans mon wagon, ça tournait pas grand-chose. Ouais. Après, il suffit que ça soit bien trop équilibré pour ne pas tourner. Après, si on a deux gosses derrière, c'est foutu. Oui, là par contre, oui. Mais donc on a fait... j'ai fait un Windjass, donc il me manque l'autre. Et la file d'attente par contre au Windjass pour moi c'est kiff avec celle d'Arthur Lee Mimoys, elle doit être horrible et elle est sombre, elle est dans un bâtiment, il n'y a rien à voir, enfin ça va être assez horrible. Il y a certaines attractions en fait, j'ai retrouvé un peu de Port Aventura, donc c'est-à-dire en fait des beaux bâtiments et dedans des parcs à bœufs. Ouais. Et il y a certaines et alors ces files d'attente quand il n'y a personne. Il faudrait qu'ils pensent à faire un petit portique permettant de faire une ligne droite ou un minimum de détours, parce que là par contre devoir passer, faire comme un labyrinthe et tout pour aller... Mais Black Mamba, elle était longue, j'ai cru qu'on n'allait jamais arriver, mais j'aurais bien voir la file d'attente à quoi elle ressemble sur un plan, elle est horrible, elle est longue, j'ai cru qu'on allait mourir là-dedans. J'ai cru qu'on n'allait jamais arriver, et à un moment donné je me suis même posé la question si on était bien dans cette file d'attente. C'est vrai. Mais non, ça c'est un des problèmes majeurs de Fantasyland, c'est-à-dire que quand on rentre dans une file et qu'il n'y a personne, il faut se taper toute la file. Ouais. Au lieu de mettre des petites chaînettes à certains endroits comme à Disney ils le font et tout, il faut se taper toute la file. Mais je pense que c'est ça. En fait, c'est aussi une déviance de l'hyper-thématisation. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire ils veulent tellement thématiser, tellement mettre de choses qu'en fait, ils laissent un peu de côté le côté pratique. Oui. Et donc, tu te retrouves à devoir tout te taper pour arriver à... Ou alors, il faut ramper sous les barrières. Et encore qu'il y en a, parce que on ne l'attend pas. Ouais. Donc, non, c'est vraiment un des points négatifs du parc. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, on a regardé le spectacle. C'était comment le nom déjà? D'ailleurs, il fallait que je le donne à un ami, le nom. Monstriosum. Oh, je sais plus, je me souviens plus. C'est Muséum. Muséum, enfin c'est un truc sur un musée. Et franchement, c'était trop bien. Ça vaut vraiment le coup. Faites-le, ça dure 40 minutes. Ça nous a bouffé une grosse partie de la journée. 35 minutes, une grosse partie de la journée. Non, mais on va dire que quand on est sorti, on n'avait plus grand chose à faire en fait. On ne pouvait plus vraiment faire beaucoup d'attractions. Parce que c'était bientôt la fin. Disons que les parcs en Allemagne ferment tôt quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Et encore, ils ont augmenté la durée parce que les attractions devaient finir à 17h30 et ils ont repoussé à 17h45, ce qui nous a permis de faire Mystery Castle. Oui. Mais c'était magnifique. C'était magnifique, les musiques étaient magnifiques. Enfin, tout était bien. Même en allemand, c'était bien. Ouais, non, franchement, ça n'a pas choqué. Et puis les acteurs, mais super sympas. Là, celui qui arrivait un peu comme un baron au début, et puis il change de costume, il chante, il danse. Enfin, non, franchement, c'était... J'ai adoré. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle.
Mais il y avait une bonne ambiance et c'était bien. Ouais. D'ailleurs, à la fin, j'ai même été serrer la main des acteurs et puis les féliciter, leur dire que c'était vraiment un bon spectacle, qu'ils avaient fait quelque chose de superbe. Ils se sont donné beaucoup de mal. Ouais. Il y a beaucoup de cascades, beaucoup de prises de risque du moins, parce que c'est des numéros vraiment. Il y a des numéros de haute voltige. Quoi ? On ne spoile pas. Ben non, j'ai pas dit. Ils le regarderont. Et ben oui, je vais juste dire haute voltige, c'est tout. T'allais y dire. Bah dire quoi? Moi je sais pas. Bah alors, tais-toi. À vous? Tais-toi. Non, t'allais y dire. Non. Bon, alors après, haute voltige. Haute voltige, donc non, vraiment superbe, vraiment à voir. Voilà. Et voilà. Et puis autrement, après, qu'est-ce qu'on a fait? Après ça, il y a eu Mystery Castle. Mystery Castle. Oh, on a fait tout un pataquès et en fait, il se passe rien du tout. Ouais, c'est sympa quand même. En fait, je m'attendais à pire, quoi. Moi, ce qui... j'ai bien aimé. Je m'attendais à bien plus impressionnant. Alors déjà, entre les opérateurs en bas et le... Ah oui, c'est top d'engueuler ses collaborateurs en plein milieu. Ah oui. Alors ça... ça m'a rappelé Disney, ça. Mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé et il y avait déjà du monde dedans. Et... les portes étaient encore ouvertes. Étaient ouvertes. Et en fait, il y avait 2 nacelles qui étaient fermées. Et 2 nacelles qui fonctionnaient. Attends, non, 3 nacelles, pardon. 2 nacelles fermées et 3 d'ouvertes. Et ce qui se passe, c'est qu'elle nous avait quand même fait rentrer. Sauf qu'on n'était pas à côté. Donc on aurait voulu, on voulait le faire ensemble. Oui. Et on tournait. Et puis à un moment donné, on a dit on y va. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés après nous. Et qui sont rentrés. Et là, c'était la débandade. L'autre, il y avait l'opérateur dans sa cabine qui hurlait contre les... ceux qui étaient en salle, finalement. En bas, c'était un peu n'importe quoi. Donc finalement, on est ressorti. Oui. On attend le tour suivant. Ouais. Et franchement, non, c'est pas fantastique. Moi, j'ai pas... Après, c'est pas le fait de... Comment ça s'appelle ? C'est pas le fait d'être en intérieur, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus oppressant que ça, en fait. Et en fait, ça n'a rien du tout d'oppressant. En plus, comment ça s'appelle, c'était très court. Parce que je crois qu'on a fait monter à moitié, on est redescendu lentement, et puis on est remonté d'un coup pour redescendre après, et c'était fini. Il me semble qu'on est monté en haut le premier coup. Non, on était au milieu. On était qu'au milieu, parce que vu la poussée qu'on s'est pris... Non, on était au milieu. On était au milieu du truc. Et parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, on était tout en haut, et en fait, tu vois bien le toit avec la lumière. Et moi, non, j'ai été déçu. Par contre, la file d'attente est magnifique. Oui, ça c'est vrai que la file d'attente, elle est drôle. Il y avait 2 gamines, j'ai voulu leur faire peur, mais elles m'ont tracé après, donc... loupé. Mais ouais, elles étaient derrière moi. Oui, au début, elles se cachaient derrière parce qu'elles avaient peur sûrement que soit qu'il y ait quelqu'un de planqué pour nous faire peur durant... En fait, c'est ce qui se passe. À la base, quand tu as un groupe qui arrive, tu as quelqu'un de planqué. Donc, et là... Crise cardiaque. Voilà. Vous voulez mourir? Allez-y. Mais non, c'était la dernière attraction qu'on a fait. Oui. Et enfin, on va finir comme ça. Chiapas. Le cas Chiapas. C'est l'attraction qu'on a fait le plus à Fantasyland. On l'a fait 3 fois de suite. Sans descendre. Sans descendre. Si, moi je suis descendu, mais juste pour changer de place. Ouais, au début il était devant moi. Ouais. Ça allait. Non, c'est horrible devant. Devant, c'est horrible. On se prend toute l'eau. Non, c'est pas normal. Non. Non, mais c'était bien pour moi. Moi, j'étais derrière. Mais on se fait avoir tout le temps par ce jet d'eau, tout seul. Non, mais... sans dire de bêtises, à un moment donné, il y a le pchit là qui m'a visé le jet d'eau, mais carrément dans l'oreille. Mais quand je dis dans l'oreille, c'était vraiment bien visé. Bon, mais non, c'est une super attraction. Ouais, c'était avec la dernière pente, là, la chute haute. Limite. Mais elle est quasi à la verticale, celle-ci, quoi. Ah oui, non, quand même pas. Mais bon, quasi. Elle est encore un peu, elle est raide, hein. Elle est raide. Pour des bûches, c'est sympa. Ah oui. Mais ouais, non. Après, le seul mauvais point, c'est les assises. Les bûches en elles-mêmes sont pas... J'aime pas du tout le système d'assises qu'ils ont. Avec les lap-bars là, en métal là, qui font super mal en plus. Tu sais, elles te permettent pas d'être bien, dedans. Ouais, mais vu je pense que c'est à cause de la dernière chute, parce que
comme je vous disais, pour moi, c'est quasi à la verticale, quoi. C'est vraiment très raide. Donc, s'il n'y a pas de barre de sécurité, il suffit que les gens se laissent un petit peu entraîner, ben, vous décollez du siège et vous atterrissez avant la barque. Ouais. Donc, c'est le plus fun. Donc non, moi je suis bien contente, à l'inverse, qu'il y ait ces barres de sécurité. Non, mais des simples ceintures ou enfin quelque chose un peu moins... Non, je suis pas de son avis sur ce coup-là. Un peu plus discret. Mais sinon, non, franchement, c'était bien. C'est la première fois que je fais des bûches comme ça, Intamin. On a fait des chorégraphies dedans. Ouais, on a fait des chorégraphies que vous ne verrez pas parce qu'on n'a pas filmé. Et on ne le reproduira pas pour une... Non, c'était pour la décence nationale. Et non, ouais, c'était vraiment super. C'est long en plus. Ouais, c'est on a bien bouffé 30 minutes de la journée là-dedans. Ouais, il y a une demi-heure. Ouais, quasi. Ouais, non, c'était. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a rigolé. Moi, je flippais, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Elle voulait pas lever la main dans la grande chute. Ouais, mais j'ai quand même fait. Hein. Je voulais pas, mais j'ai quand même fait. Ouais, la première, non, j'ai pas osé. Je me suis accrochée à lui. Et après, je suis partie en arrière. Oui, et après, il est parti en arrière. Donc, et puis, il a fallu que je lève les mains. Je voulais pas, mais... Lève les mains, sans les mains. Lève les mains, allez. Non, ouais, sans les mains. En plus, c'est là-bas qu'on a plus crié, quoi. Ouais. Oui, je confirme. Parce que alors là, par contre... On a vraiment crié ma voix, on a pris un coup. Tout ce qu'on pouvait. Mais c'était vraiment... non, c'était super, je sais pas. Oui. Et ensuite, je crois que c'est tout. On a... Si, l'autre, là, comment il s'appelle? Le bateau... Le bateau. Attends, il y avait... Ouais, elle va encore parler de Bermuda, machin, encore, avec les aliens. Non, on a fait... Ah oui, Temple of the Night Hawk. On s'est foutu tout devant. Ça sert à quoi de foutre une grande montagne russe comme ça dans le noir? Ouais, c'est vrai que c'est... Surtout qu'elle a quand même réussi à me foutre la gerbe. Mais c'est trop long, il y a quoi? Mais ce qu'il y a, c'est que par moment, il y a des petits points lumineux, en fait. Et ces petits points lumineux, il suffit que le regard soit attiré par ça, et du coup, on se fixe dessus. Le peu de temps qu'on se fixe dessus et qu'on reparte d'un autre côté, et c'est ce qui donne la nausée, en fait. Bah oui, parce qu'il n'y aurait pas de points lumineux. Bon, on prend les virages, on prend les descentes. C'est pas quasiment dans le noir. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un noir un peu bizarre, mais... c'est un noir pas noir. C'est long, quoi. C'est un noir pas noir. Mais c'est long, en plus. Puis en fait, vous voyez toute la gare, enfin, la lumière de la gare, on la voit. Et c'est long. Ouais. C'est long, hein? Ouais, c'est long. Mais on voit même pas où on va. Non, c'est le principe en même temps d'avoir une attraction dans le noir, hein, c'est de ne pas voir ce qu'on fait. Mais c'est pas pratique. Donc en fait, on n'a pas cette perception du danger, des risques qu'on peut, qui sont encourus en fait. On ne voit pas si on va sur une pente, sur un virage, sur autre chose, on ne sait pas du tout. Puis à la fin, la fin était un peu zarbi. Je n'ai pas compris. Bon, moi j'ai rien compris à ce qui se passait. Subi et tais-toi. C'était subi et tais-toi. C'était nul, enfin c'était pas génial, et puis c'est du familial, mais c'est bien d'avoir une grosse attraction comme ça familiale. Mais c'est long, c'est trop long même, c'est vraiment trop long. Et ils auraient pu faire plus court ou alors plus thématisé. Ouais, avec plus de thèmes, ça aurait bien. Ouais, ça aurait été beaucoup plus joli. Et sinon, qu'est-ce qu'on a encore fait? Bon, on n'a pas fait Hollywood Tour, uniquement parce que c'était haut et il fallait encore monter. C'est la fin de la journée, on n'en pouvait plus de monter. Ouais. C'est vrai que les escaliers et tout, j'avais du mal à la fin. Ouais, non, c'est trop de marche. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout, je crois. Attention, au final, il y a beaucoup d'attractions. Il y avait... Non, alors je confonds peut-être, mais il n'y avait pas 3 attractions aquatiques Fantasyland. Le grand bateau, là. Quel grand bateau? Tu sais, comme à Astérix, c'est comme un movie park, là. Mince, comment ça s'appelle? Bermuda? Non, attends, Astérix, c'est... c'est le Grand Splash. Oui, le Grand Splash. Non, c'est pas Fantasia qu'on a. C'est Movie Park. Oui, c'est un movie. C'est un Movie Park. Mais non, oui, on en ils a ont fait que 3 movies d'attractions aquatiques, oui. Ah oui, parce que, comment ça s'appelle, Fantasyland, ils en ont 2, enfin 3 avec le Splash Battle. Oui, on n'a pas fait parce que c'était trop nul. De toute façon, on a vu qu'un bout, c'était déjà bien. En fait, j'ai vu un bateau passer, je me suis ennuyé pour eux. Enfin, je me suis ennuyé pour eux. Ouais, non, ça avait l'air nul, et puis de toute façon... eux avaient l'air de s'ennuyer.
Oui. Non, de toute façon, parce qu'il y avait on en parle dans la personne, vidéo, de toute façon. Dans la vidéo dans le parc, on oui, passe à la côté, on fait une entre vidéo. guillemets, direct, pseudo-direct, qui sera diffusé. C'était mauvais. Ça avait l'air mauvais, Ouais. donc on n'a pas fait. On n'a pas fait celle-ci. Alors, maintenant, le parc en général. Thématisation à outrance. Ouais. Vraiment, il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas thématisé. Oui, au niveau du décor général. Ouais. En revanche, dans les attractions, à l'inverse, très peu de thématisation, c'est vrai. C'est bizarre, c'est autant... En fait, il y a vraiment, quand on y repense, parce que le parc est donc en 3 parcs, milieu, halte, Berlin, et puis l'autre côté, donc avec toutes les grosses attractions. Et en fait, il y a tout un côté qui est super bien thématisé. Oui. Donc tout ce qui est plus game, Chine et... bah, c'est Q-Game, oui, ouais. oui. Colorado, enfin... Ah oui, Colorado, le pseudo... Voilà. Et puis, en fait, il y a un bout qui est pas thématisé. C'est un peu bizarre. Mais bon, on sent que le parc a été... J'en sais rien, en fait. J'arrive même pas à comprendre leur politique d'investissement. En fait, on a l'impression que c'est mal réparti. Ouais, très mal réparti, ouais. En fait, ils construisent pour... Je sais pas. Construisent, mais ils laissent à côté des trucs un peu tombés en ruine. Parce que malheureusement, Colorado Adventure, clairement... Oui, c'est vrai que il n'y a rien. On voit qu'ils veulent se donner un petit côté Far West, mais finalement il n'y a pas, assez, il n'y a pas de. C'est même trop en fait. c'est trop vide. Oui, c'est ça en fait. C'est trop vide, mais non, le parc est joli. Il y a plus de végétation que je le pensais, tu te rappelles? Oui. J'avais peur qu'il n'y ait pas cette thématisation. Non, de végétation. Et franchement, non, en fait, il y a plein de il y a plein de végétation et c'est plutôt sympa. Après, ça débite bien. Il y avait plein de trains de sortie. Ouais. Non, franchement, ça y allait, même si effectivement, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Les opérateurs. Ouais, bon, alors autant ils sont pas souriants, mais alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas comme dans Bandit. Blablabla, moi j'ai fait ça, moi mon mec, ferme ta gueule, on va ton train. Voilà, il n'y avait pas ça. Et ça, c'est cool. Bon, après, je peux comprendre que quand on est opérateur, on a envie de parler avec son collègue. Bah oui, mais pas au détriment de ceux qui sont sur les freins de fin de parcours et qui fait 30 degrés dehors. C'est sympa. Mais sinon, non, le parc, de toute façon, on y retournera. Oui. Ah bah oui, et ça c'est clair. Donc déjà pour le parc, la restauration. Oui. J'ai jamais vu un parc aussi peu cher au niveau de la restauration et ça fait plaisir. Oui, vraiment. Pour le parce coup, que 2 € les 2 boules de glace, super attractif. Ouais. Et on a mis une photo dans le tout premier, dans la toute première, vous pouvez trouver une photo de ce qu'on a mangé à midi. Dans le quartier chinois. Oui. Effectivement, autant. Les box qu'on a fait, toi t'avais pris des nouilles et puis moi j'avais pris un mélange de mince, je trouve plus le terme, de mets asiatiques. En fait, il y avait des samosas, des nems, enfin différentes choses. Et ouais, non, c'était vraiment très bon. Et puis. Ce qui avait été... je crois qu'on en avait parlé lors de la vidéo, oui. Sur les tarifs et puis sur ce qui m'avait été proposé, mais bon, ça c'est dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ouais, non, super sympa. C'était vraiment bien et accueillant en plus. Hein. Oui, ouais. Il y a, comment s'appelle, celui, tu sais, à la fin, on a pris les granités, qui a fait un super effort. Oui, il avait une voix il a été super gentil, mais alors il avait une voix en anglais, il parlait super bien anglais. Ouais. Alors, j'ai adoré l'accent qu'il avait, on a l'impression d'être allez, machin. Enfin, c'était un peu bizarre. Il avait une voix de mec de télévision. Oui, ça faisait un petit peu bizarre, oui, effectivement. Mais vraiment très gentil. Non, franchement, le parc, vraiment sympa. Très bien. Et on a adoré, on va y retourner. Le granité, il me l'a. À la base, je devais prendre un simple et je lui avais, un parfum du moins, et je lui avais demandé s'il était possible de mixer 2 parfums. Et en fait, oui. Et il m'a permis, en fait, il m'a autorisé à mixer 2 parfums, donc super sympa, quoi. Non, franchement, c'était. Voilà, après il faut leur parler. De toute façon, dans tout le parc, au niveau des prix, c'est plutôt light. Donc, c'est vraiment question de ça, franchement. Ouais, même une famille, honnêtement, elle peut manger pour pas cher là-bas. Pour dire que en fait, les économies qu'on a fait à Fantasyland, ça nous a permis d'acheter notre pass, à Moviepark. Notre Unlimited. Ouais, Unlimited à Moviepark Germany. Vous faites la queue? Nous sommes des Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça? Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? Aïe aïe aïe.
Mon Dieu. Par contre, il y en a d'autres qui rigolaient pas. Non, les pauvres, hein, quand il y a 1h30 à Bermuda. Nous, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait. C'est nous qui choisissions nos places. Oui, oui, en plus, oui, c'est ça le plus drôle. C'est que c'était pas, bon ben voilà, vous arrivez, on vous placera là. Non, c'est nous qui décidons. Choisissez. Allez, vous voulez être devant, vous êtes devant. Vous voulez être à la fin, mettez-vous à la fin. Non, c'était vraiment top, ça. C'était super. Ouais. C'est clair. Mais bon, pour en revenir à Fantasyland, oui. On sait qu'on va y retourner. Oui. On pense par contre loger dans un des hôtels. C'est-à-dire qu'on fera un séjour peut-être complètement à l'hôtel. Oui, oui. Et alors cette fois-ci, on ira à Fantasyland, certes, mais on n'ira pas aussi. Peut-être qu'on ira en début de saison. Oui. Pourquoi pas, en début de saison, ce qui nous permettra d'avoir un jour acheté, un jour offert. Oui, pour profiter de l'offre. Oui. S'ils refont ça. Et à ce moment-là, pourquoi pas rajouter pour aller jusqu'à Toverland. Ça changerait un peu. Parce que bon, Movie Park, ok, on l'a fait, mais on n'y retourne pas. Oui. Bonne soirée. Je dis au revoir à ma maman. Oui. Gros bisous, à bientôt. Oui, c'est sa maman et je l'aime beaucoup. Elle est gentille. Si, c'est vrai. C'est trop bizarre. Bah quoi, c'est vrai. Ouais. Moi, mais oui, et comment ça s'appelle? Oui, donc oui, on pense faire peut-être Toverland. Que je découvrirai. Puisque, que tu vas découvrir. Je ne connais point. Eh oui. Ben oui, c'est vrai que tous les parcs allemands, je ne les connaissais pas. Oui, Toverland, c'est encore plus loin. Ouais, c'est encore un autre pays. Oui, ça va y encore. Mais bon, les parcs allemands, je ne les connaissais pas jusque-là, de toute façon. Donc là, pour l'instant, on en a fait 2. Oui. Un pourri et un bien. Pourri, mais on a même quand même rigolé, franchement. Oui, c'était drôle. Non, franchement, Movie Park, il faut le faire au moins une fois. Ouais, non. Autant c'est vrai que les décors sont... Soit chier. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut rigoler? Non, il est vraiment bien. Enfin, il est sympa. Non. Non, faut y aller avec une bonne équipe, entre bons copains, et puis franchement, on se marre. Et puis pour le prix, quoi. 30 €. Il n'y a rien à dire. Ça vaut le coup. Non, ça vaut le coup. Bon, la journée nous a coûté un peu plus cher que ça. Mais, oui, parce qu'on veut pas. Passes, voilà, quand on y va hors saison et puis juste avec. Juste comme ça, sans prendre les passes, sans prendre le holobase ou autre. All inclusive. Lui, c'est ce qu'il dit holobase. Non, mais... Et en fait, voilà quoi. On vous en reparlera de ça. Du holobase. Et si on prend pas, au final, ça fait une petite journée sympa pour pas trop cher. Pour le même prix qu'un grand parc en France. Enfin, un parc genre Nigloland ou autre. Avec des attractions plutôt sympas. Donc, franchement, il nous a bien étonnés. Et ça, on vous en reparlera sur une autre vidéo. Et donc là, on a fini pour Fantasyland. Oui, on vous a fait le résumé de notre journée. En 47 minutes. Oui. Au lieu de 20. Non, ouais, c'est... Mais bon, il y avait beaucoup de... Non, on ne tient jamais les délais, mais bon, il y avait tellement à dire sur Fantasyland, parce que c'était vraiment un coup de cœur et c'était vraiment bien. Ouais, gros coup de cœur. Donc en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardé, de nous avoir écouté, de nous suivre aussi, parce que 2 vidéos pour l'instant de postées, bientôt 3 avec celle-ci, et déjà un petit peu plus... Il y en a d'autres avant. Oui, puisque finalement il y en a d'autres de tournées, mais qui ne sont pas encore postées. C'est ça, en plus des bêtisiers, parce que franchement... Ah oui, bêtisiers, ça y en aura. Ouais, ça y en aura. Et non, on a déjà, en 2 vidéos, on a déjà presque 200, enfin plus de 200 vues. Oui, on a un petit peu plus de 200 vues en 2 vidéos, donc franchement, ça fait super plaisir. On vous remercie beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Des gros bisous. Oui. Et encore merci à tous de nous suivre, de regarder nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je l'ai mis sur mon mur Facebook, tous mes contacts, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les vidéos et puis à mettre des petits commentaires aussi. C'est ça. Par rapport à ce que vous trouvez de bien ou de mal, dire ce que vous pensez, si quelque chose peut être amélioré. Donc par contre, juste une petite parenthèse, je tiens à nous excuser pour les mouvements de la vidéo, parce qu'en fait, comme on filme avec mon téléphone, celui-ci détecte les visages et du coup, dès qu'on a le malheur de bouger un peu, de tourner la tête pour se regarder quand on est filmé, automatiquement ça bouge, ça fait sauter l'image. Donc, désolé. Voilà, désolé pour ce petit point négatif, on y pense, donc on voudrait s'acheter une petite caméra pour la suite, de manière à ce que ça soit plus agréable à regarder et que vous soyez aussi satisfait des vidéos en elles-mêmes. C'est ça.
Eh bien, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter en bien, en mal. De toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Toutes critiques sont bonnes à prendre. C'est ça. Bah, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci à bisous. tous. Gros bisous. Bisous. Et là, ça m'a pas filmé. Si tu me dis que ça n'a pas filmé, alors...